Bonjour et bienvenue sur Football Coaching, la chaîne des joueurs et des entraîneurs de football. Aujourd'hui, on va parler intelligence de jeu. Donc si tu es un joueur et que tu veux développer cette qualité, écoute attentivement la vidéo qui va suivre et nos 5 conseils qui vont te permettre d'améliorer ton intelligence de jeu. Je suis Luigi, le fondateur de Football Coaching, je suis aussi entraîneur et aujourd'hui je veux te donner mes 5 conseils qui vont te permettre d'améliorer ton intelligence de jeu. Alors pourquoi cette qualité devient essentielle pour le joueur de football? Pour la simple et bonne raison que quand tu es sur le terrain, tu prends en permanence des décisions. Et pour prendre les meilleures décisions possibles, eh bien, il va falloir que tu aies une intelligence de jeu qui puisse te permettre de répondre de façon efficace aux problèmes que tu vas rencontrer sur le terrain. Le premier conseil football coaching que je te donne pour pouvoir développer ton intelligence de jeu, c'est de jouer le plus souvent possible en dehors de tes matchs et de tes entraînements. Donc dès que tu en as la possibilité, il faut que tu participes à des matchs qui vont te permettre en fait de te retrouver confronté à des problèmes de jeu. Et donc ces problèmes de jeu, il va falloir que tu trouves des solutions. Et en réfléchissant, en trouvant les solutions, c'est là que tu vas développer ton intelligence de jeu. Aujourd'hui, quand tu écoutes les joueurs de haut niveau, tu te rends compte que la plupart d'entre eux ont participé à ce qu'on appelle le football de rue. C'est-à-dire qu'en dehors de leur pratique classique en club, entraînement ou compétition, ils participaient à des matchs qui leur ont permis de se retrouver confrontés à des nouveaux problèmes et pouvoir créer des nouvelles solutions de jeu. Donc c'est le premier conseil, joue le plus souvent possible pour développer ton intelligence de jeu. Le deuxième conseil football coaching que je te donne pour développer ton intelligence de jeu, c'est qu'il faut que tu développes tes qualités de perception. Donc c'est en lien avec le premier conseil. Dès que tu vas pouvoir jouer, dès que tu vas t'entraîner, dès que tu vas participer à des matchs, il faut que tu développes ta capacité à prendre les informations. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte aujourd'hui que les meilleurs joueurs sont ceux qui scannent le plus souvent ce qui se passe dans leur environnement et sur le terrain. Donc l'objectif pour toi, ça va être de faire en sorte que le plus souvent possible, tu t'informes autour de toi, de ton environnement, les déplacements de tes partenaires, de tes adversaires, les espaces qui vont se créer, le déplacement du ballon, qui sont des informations essentielles pour que tu puisses prendre les meilleures décisions possibles. Le troisième conseil football coaching que je te donne pour développer ton intelligence de jeu, ça va être d'observer et d'analyser des matchs de haut niveau. Ça s'appelle l'apprentissage par observation. Donc il va falloir que tu choisisses un joueur, le joueur de ton choix, celui qui joue à ton poste de préférence et qui va devenir ton joueur modèle. Et en observant son comportement, ses attitudes et la façon dont il arrive à résoudre les problèmes qui se présentent à lui en match, tu vas pouvoir t'inspirer de son comportement et le réinvestir lors de tes entraînements et de tes matchs. Pour t'aider dans ton analyse de ton joueur modèle, je vais te mettre à disposition une fiche observation du joueur au poste qui va t'aider à analyser de façon précise les comportements que ton joueur modèle va adopter quand il va être sur le terrain et la façon dont il résout les problèmes qui se présentent à lui. Le quatrième conseil football coaching que je te donne pour améliorer ton intelligence de jeu, ça va être d'avoir une bonne connaissance de toi et une bonne connaissance de tes coéquipiers. En effet, en ayant une bonne connaissance de tes capacités, tu vas pouvoir créer des conditions en match qui vont te permettre de résoudre les problèmes de jeu qui vont se présenter à toi. Un exemple concret d'une bonne connaissance de soi, si tu es conscient que tu as des qualités physiques qui ne sont pas autant développées que certains de tes adversaires, eh bien tu vas créer les conditions autour de toi pour te mettre dans des situations qui vont te permettre de résoudre des problèmes de jeu de façon favorable. Donc te donner par exemple de l'espace et du temps plutôt que d'aller à l'affrontement physique parce que tu sais que dans ce domaine-là, tu n'auras pas aujourd'hui les qualités pour pouvoir répondre de façon efficace aux problèmes qui va se présenter à toi. Et bien connaître ses coéquipiers, c'est aussi se donner des chances de réussir à résoudre des problèmes ensemble en s'appuyant sur leurs qualités. Ça devient donc essentiel de connaître les capacités de tes partenaires de jeu pour pouvoir les mettre dans les meilleures dispositions possibles. Et ça, c'est aussi de l'intelligence de jeu. Le cinquième et dernier conseil football coaching que je te donne pour améliorer ton intelligence de jeu, ça va être de filmer tes matchs. Donc de la même manière que tu l'as fait pour ton joueur modèle, tu vas t'appuyer sur la fiche d'observation et tu vas essayer d'analyser les comportements que tu as adoptés face aux problèmes de jeu que tu as rencontrés. Cette fiche d'observation, tu vas la comparer avec la fiche d'observation de ton joueur modèle. Tu vas voir les écarts qu'il y a et les écarts sont tout simplement les objectifs que tu vas te fixer pour les prochains entraînements. L'idéal serait que tu sois accompagné de ton entraîneur ou d'un proche pour pouvoir effectuer ce type d'analyse parce qu'ils vont t'aider aussi
à t'orienter sur les bons comportements à adopter, les choses que tu as réussi, mais aussi celles sur lesquelles tu dois progresser. Donc n'hésite pas à t'appuyer sur une personne extérieure qui va pouvoir te conseiller, t'orienter et t'aider à analyser les matchs de la manière la plus précise possible, qui va te donner aussi des conseils et des objectifs à atteindre pour que tu puisses progresser dans ta capacité à résoudre des problèmes de jeu et donc développer ton intelligence de jeu. Voilà, n'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous, à la liker et à commenter. Abonnez-vous aussi à notre page Facebook et à notre chaîne pour recevoir du contenu gratuit qui va vous permettre de progresser dans votre pratique de joueur ou d'entraîneur. Et on se retrouve très prochainement pour de nouvelles thématiques sur Football Coaching.